Alors, on va reprendre l'exemple qui se trouve dans vos notes à la page 82, page 82 et 83, pour examiner le cas où les trois composantes du vecteur directeur de la droite qui s'appelle D sont toutes les trois non nulles. Alors, on commence toujours de la même façon. On peut écrire pour cette droite des équations paramétriques en écrivant accolade x, y, z en vertical égale 3, 1, 2, les coordonnées d'un point de la droite, plus k fois, k c'est le nom du paramètre, on choisit le nom qu'on veut, fois moins 4, donc moins 4 fois k, plus 7 fois k, moins 1 fois k. K est le paramètre des équations paramétriques et on obtient un jeu de trois équations paramétriques pour la droite D. Ensuite, pour produire des équations cartésiennes, eh bien c'est toujours le même principe. C'est ce qu'on emploie dans les problèmes de lieu aussi. Une équation cartésienne, c'est une équation qu'on obtient une relation en x, y, z qui ne contient plus de paramètres, donc il faut se débrouiller pour éliminer les paramètres. Une première façon d'éliminer les paramètres consiste à choisir une des trois équations et à exprimer k en fonction de tout le reste. Je vais sans doute choisir la troisième parce qu'elle est plus confortable et j'écris k égale 2 moins z. Ensuite, j'injecte ça dans chacune des deux qui restent. La première devient x égale 3 moins 4 fois 2 moins z. 3 moins 4 fois 2, 8, plus 4z. Au total, x moins 4z égale moins 5. Et j'obtiens une relation en x, y, z dans laquelle il n'y a plus de paramètres. Mais je n'ai pas utilisé la deuxième équation paramétrique. Je vais donc faire la même chose dans la deuxième. Je la recopie, y égale 1 plus 7 fois, k c'est 2 moins z, ce qui donne 1 plus 14 moins 7z, autrement dit y plus 7z égale 15, si je ne me trompe pas. Voilà. C'est juste. Y égale 1 plus 7 fois 2 moins z, plus 14 moins 7z. Voilà. Et j'obtiens ainsi deux équations cartésiennes. C'est pour ça qu'il y en a deux. C'est parce qu'on démarrait avec trois équations paramétriques. Et j'ai écrit que la droite D est associée aux équations x moins 4z égale moins 5 et y plus 7z égale 15. Alors si j'examine ces équations, chacune d'elles est l'équation d'un plan. Celui-ci, c'est par exemple le plan qui s'appelle alpha, et celle-ci le plan qu'on pourrait baptiser bêta. Ces deux plans ne sont pas parallèles puisque les termes en x, y, z ne sont pas multiples. Ce sont deux plans non parallèles. S'ils ne sont pas parallèles, ils sont sécants. Et s'ils sont sécants, leur intersection est une droite. Ils se coupent, leur intersection est une droite. Et les équations ici nous indiquent que x, y, z depuis le début représentent les coordonnées d'un point de la droite. Et ces coordonnées vérifient l'équation du plan alpha. Donc le point se trouve dans le plan alpha. Et aussi l'équation du plan bêta. Donc le point se trouve aussi dans le plan bêta. Autrement dit, il est à l'intersection des deux. Il se trouve bien sur la droite D. Donc voilà comment ça se passe dans l'espace. Dans l'espace, on associe à une droite une paire d'équations cartésiennes qui sont chacune les équations cartésiennes d'un plan. Les deux plans se coupent et ont comme intersection la droite. Il y a donc une infinité de façons, évidemment, d'associer deux plans séquents à la même droite. C'est pour ça qu'une droite possède une infinité de paires d'équations cartésiennes. Alors on va appeler ça entre nous la forme 1 des équations cartésiennes parce que on aurait pu procéder autrement. On aurait très bien pu ici isoler k, comme on l'a fait dans la troisième équation, on aurait pu le faire dans chacune des deux autres, et écrire x moins 3 sur moins 4, la valeur de k qui provient de la première équation, égale y moins 1 sur 7, égale z moins 2 sur moins 1, et on aurait obtenu aussi des relations dans lesquelles il n'y a plus le paramètre, et qui constituent donc des équations cartésiennes pour la droite D. Alors ces trois fractions qui sont égales, on va appeler ça la forme 2. Trois fractions qui sont égales, ça donne en réalité une première égalité, une deuxième et une troisième. On a déjà rencontré ça dans le passé, trois égalités, mais quand on en a deux des trois, on a la troisième. Donc ces trois fractions qui sont égales entre elles constituent en réalité deux égalités, deux équations en x, y. Deux équations cartésiennes pour la même droite, et on va appeler ça entre nous la forme 2. Donc la forme 1, accolade, deux fois l'équation d'un plan, les deux plans sont sécants, leur intersection est la droite.
La forme 2, trois fractions qui sont égales entre elles. Et évidemment, si on doit écrire des équations cartésiennes pour la droite et qu'on a le choix, sans doute que la forme 2 est beaucoup plus rapide, puisque ça ne nécessite pas de passer par des équations paramétriques. Il suffit d'écrire x, y, z, moins, 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 les coordonnées d'un point, 3, 1, 2, 3, 1, 2, et au dénominateur, les trois composantes du vecteur directeur pour obtenir directement des équations cartésiennes de la droite. Et on a pu faire ça parce que les trois composantes étaient toutes les trois non nulles. Il reste à voir ce qui se passe quand une des composantes est nulle. C'est la suite. Voilà.